Bonjour, j'ai envie d'essayer de faire un vlog. Pas un vlog comme je le fais parfois sur 2-3 jours parce que j'ai remarqué que ce genre de vlog, j'en commence tellement souvent, mais comme c'est sur une période de temps qui est assez courte et que parfois j'ai envie de filmer un petit truc là et puis en fait après j'ai plus envie pendant 2 jours. Je me suis dit que j'allais faire comme beaucoup de personnes font sur Booktube et d'ailleurs ce sont des vidéos que j'adore regarder, c'est-à-dire un vlog lecture sur plusieurs jours, peut-être une semaine ou deux. En ce moment, je lis le deuxième tome de l'Assassin Royal, donc c'est la première époque. C'est génial, ce premier tome est tellement chargé en émotions. Oh mon dieu, mais le talent que Robin Hobb a pour écrire sur les sentiments, les émotions, c'est un truc de dingue. Les premiers chapitres, les premières pages, enfin les premières pages, la centaine de premières pages, je ne peux rien vous dire parce que le premier tome de la première époque se termine sur un cliffhanger de psychopathe. Mais ce début est tellement poignant, c'est incroyable. Je suis encore plus confortée dans mon avis et dans ma certitude que Robin Hobb a un talent incroyable pour écrire les gens, écrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. C'est génial, c'est brillant, c'est majestueux et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je suis à la page 302. Il y en a 1100 et quelques. C'est un livre que normalement je mettrais 1 mois et demi à lire dans des conditions habituelles. Mais là, j'aimerais bien profiter du fait d'être enfermée chez moi pour le lire aller en 15 jours max. Je pense que je peux le faire. Et bon bah j'ai pas la suite mais j'ai plein d'autres trucs à lire donc je pense que ça va être bien. J'ai terminé l'Assassin Royal, le deuxième tome de la première époque de Robin Hobb. À l'heure où je vous parle, on est mardi, je l'ai terminé samedi. Je l'ai laissé passer un petit peu de temps avant de m'exprimer parce que cette fin, je suis trop contente parce que j'ai pu le lire en 2 semaines. C'est ce que je voulais faire, je l'ai littéralement dévoré. J'ai adoré ce deuxième tome qui n'épargne tellement pas ses personnages. Je crois que j'ai rarement lu des livres où les personnages souffrent autant. C'est horrible. Autant la souffrance physique que la souffrance psychologique. Et cette fin, du coup, bah, je vais rien dire. Je ne vais absolument rien dire, mais moi, mon ressenti, c'est beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume et de la tristesse. Je sais pas comment expliquer, c'est à la fois satisfaisant et en même temps ouais, c'est très amer quoi. Et en plus, donc je m'étais pas du tout renseignée sur la suite, Les Aventuriers de la Mer
parce que je m'étais dit je risque de me faire spoiler, mais en fait pas du tout, parce que Les Aventuriers de la Mer, ça suit des personnages qui n'ont absolument rien à voir avec ceux qu'on suit ici. Donc je suis un peu triste parce que je m'étais dit quand je vais m'acheter la suite, je vais retrouver les personnages. Mais non, je pense qu'il va falloir attendre la deuxième époque de l'Assassin Royal, donc après les 3 intégrales des Aventuriers de la Mer, pour retrouver les personnages qu'on a connus ici. Donc bon, j'ai toujours très envie de lire Les Aventuriers de la Mer, mais je suis un peu triste en fait. Voilà, c'est la fin d'une époque. Toutes les fins me rendent triste de toute façon. Et sinon, hier, j'ai commencé, j'allais dire commandé, bah non, pas du tout. J'ai commencé ce roman graphique qui s'appelle Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Ça raconte l'histoire d'une nana qui est au lycée et qui a une copine qui n'arrête pas de la larguer. Et apparemment, à chaque fois, elle revient et à chaque fois, elle dit oui. Sauf que là, je pense que ça va être la rupture de trop. Et en fait, je sais pas trop dans quelle direction ça va partir. Est-ce que Laura Dean va faire un comeback en mode non, je suis désolée, je ne ferai plus jamais ça, et en fait, elles vont vivre une superbe histoire? Est-ce que ça parle de deuil de relation, de self-love et de moi d'abord? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup les dessins, je trouve ça très joli. Et ça a l'air très sympa, il y a plein de personnages queer. J'ai l'impression qu'il y a des gays, des bi, plein de beaux mondes. Que dire d'autre? Ah oui, c'est fou, mais genre j'ai commencé ce vlog il y a 10 jours. En 10 jours, le paysage s'est transformé. Genre, je me souviens, j'ai filmé des plans de l'extérieur, des arbres et tout, il n'y avait pas de feuilles. Là, c'est l'été. C'est peut-être un peu futile, mais moi je suis assez triste. Enfin oui, c'est futile, il y a des choses... Enfin, la situation est très grave et on s'en fout un peu, mais je suis quand même un petit peu triste d'avoir raté le printemps, d'avoir raté la floraison, d'avoir raté cette période de l'année que je trouve la plus belle. Voilà, le printemps ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, je sais pas chez vous, mais chez moi il fait un temps radieux. Vraiment, je bronze en fait. C'est trop bien. Hier j'ai terminé Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. C'était un petit roman graphique assez tranche de vie, sympathique, qui du coup, comme je vous l'ai déjà dit, raconte l'histoire d'une histoire d'amour toxique et d'une rupture. C'était sympathique, ça m'a pas transcendé, j'avoue. J'ai trouvé les dialogues pas toujours pertinents et pour le coup très oralisés. Je sais pas si ça a été traduit en français, mais je l'ai lu en anglais. Et il y a genre des like toutes les 2 secondes. You know, like, nanana, like, nanana. C'est assez désagréable, je trouve. Et après, d'un point de vue de l'histoire uniquement, ouais, j'ai pas trouvé ça incroyable. Après, voilà, j'ai, je sais pas, 10 ans de plus au moins que les protagonistes. J'ai plus vraiment les mêmes soucis. Voilà, tout ça c'est loin derrière moi. Hein. Et ensuite, j'ai commencé, alors j'avais pas du tout prévu de le commencer, mais je sais pas, j'étais devant ma bibliothèque et j'ai commencé à lire les premières pages. Et je me suis lancée dans L'homme sans nombre de Joyce Carol Oates. C'est un roman pareil que j'ai acheté cet automne, je crois, et ça parle d'une neuropsychiatre, enfin d'une doctorante, une jeune doctorante en neuropsychiatrie qui va étudier un cas, un sujet amnésique extrêmement particulier puisqu'il a un type d'amnésie qui est extrêmement rare et extrêmement grave. Je crois qu'il a pas de mémoire au-delà de 60 secondes. Enfin, le truc m'angoisse. Hein. Et les premières lignes du chapitre, c'est « Elle le rencontre, elle tombe amoureuse, il l'oublie. Elle le rencontre, elle tombe amoureuse, il l'oublie. Elle le rencontre, elle tombe amoureuse, il l'oublie. »
Ça commence bien. Finalement, elle lui dit au revoir 31 ans après leur première rencontre. Sur son lit de mort, il l'a oubliée. Voilà, ça a l'air bien tragique, bien dramatique. Pourquoi pas, ça me tente bien. Pour l'instant, je trouve que le style d'écriture est un peu déstabilisant. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de... comment on appelle ça? Beaucoup d'apartés, beaucoup de... Oh là là, c'est horrible, faut que je retourne en cours, j'ai aucun mot de vocabulaire littéraire. Pardon. Je sais pas, de trucs qui partent un peu dans tous les sens, je sais pas trop comment expliquer et c'est assez étrange. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment parce que j'ai une crise d'éternuement. Je ne sais plus quoi faire. Allez, tchuss. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre depuis que j'ai terminé L'Assassin Royal et que j'ai commencé L'Homme sans ombre de Joyce Carol Oates. Bah en fait, j'ai rien lu. De L'Homme sans ombre, j'ai dû lire... Ouais, j'ai lu un chapitre, je suis à la page 47 et c'est comme ça depuis 2 semaines. Donc je pense que l'heure n'est pas venue pour celui-ci parce que clairement j'ai pas envie de le lire maintenant. Je sais pas, il y a un truc qu'il fait pas pour maintenant. Aucun problème avec ce livre, hein, mais son heure n'est pas venue. Mais par contre, j'en ai commencé un autre il y a quelques jours et je ne l'ai pas commencé pour rien. J'ai commencé à jouer au jeu Détroit Become Human que j'adore. Et c'est un jeu de SF d'anticipation qui se passe donc à Détroit aux États-Unis et dans lequel vous allez incarner 3 androïdes différents. Donc on est dans un monde où, en tout cas aux États-Unis, on est à une époque en 2038 où il y a des androïdes partout. Voilà, c'est devenu monnaie courante, c'est devenu un peu la normalité. Ce jeu est tellement bien. Je trouve que c'est un jeu parfait pour quelqu'un qui, par exemple, a envie de jouer à un jeu dans lequel il y a vraiment une trame narrative et des enjeux et ouais, une vraie histoire, mais qui n'a pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo par exemple. Si vous êtes ce type de personne qui panique dès qu'il faut buter tout le monde, dès qu'il y a un petit peu trop d'action et que vous êtes ce genre de personne qui meurt tout le temps, et ben Détroit c'est un jeu qui est pas mal parce que c'est un peu plus chill, il y a beaucoup de cinématiques. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir dire des trucs, ça va influer sur la trame de l'histoire. Donc il y a plein de possibilités différentes. Bref, du coup comme j'étais à fond dans cette ambiance SF, futuristique, Android, intelligence artificielle, je me suis dit pourquoi ne pas rester dans ce mood et lire de la SF. Et du coup j'ai sorti Les Machines Fantômes de Olivier Paquet que j'ai depuis l'été dernier. Comment résumer ce livre? C'est un petit peu compliqué. Je vais faire genre je lis pas la couverture mais en fait je vais vous la lire. On est dans un monde où la société est devenue artificielle et donc on se demande est-ce que les intelligences artificielles pourraient faire société. On va suivre 4 personnages, un trader, une chanteuse, un ancien tireur d'élite et une joueuse de jeux vidéo multijoueurs. Tiens. Chacun croit pleinement jouer sa carte sur l'échiquier de la société sans percevoir qu'il est piégé dans des fictions confortables dont tu n'es pas le seul acteur. Donc là je ne fais plus semblant de lire, hein. Je lis complètement. Et ils vont tous croiser un même personnage qui est un mystérieux jeune homme, tantôt séduisant, tantôt menaçant, qui est décidé à confier le destin de nos sociétés à des machines. Ce qui va contraindre nos personnages à coopérer et à se rencontrer pour empêcher l'irréversible. Je suis à la page 206 et voilà, quand on parle beaucoup justement de machines, d'ordinateurs, de logiciels et d'IA, faut que je m'accroche parce que je suis un petit peu teubée, hein, on va pas se mentir. Non mais en vrai c'est sympathique mais ça demande de la concentration. Petit reproche que je ferai par contre à ce livre, c'est que donc il y a 4 personnages, ils viennent à peine de se réunir, sachant que donc on est déjà presque à la moitié du livre, et j'ai trouvé ça du coup un petit peu lent à démarrer. Vous avez vraiment des chapitres, je sais pas, qui font 30 pages sur chacun avant qu'ils se réunissent. En tout cas j'aime beaucoup ce côté futur proche. Je sais pas trop en quelle année on est, je sais pas si c'est dit ou si j'ai oublié, et honnêtement ça paraît pas si improbable ce qui est décrit dans ce bouquin, et c'est ce qui fait que c'est un petit peu flippant, hein, comme à chaque fois en SF. À part ça, je vous ai épargné quelques jours assez inutiles dans ma vie, enfin inutiles surtout pour vous, surtout pour un vlog. Je vous tiens au courant de mes lectures.
Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai décidé de me rendre à l'évidence et d'arrêter d'essayer de lire des romans. Vous avez vu, j'ai lu un chapitre de L'Homme sans ombre de Joyce Carol Oates et j'arrivais pas à rentrer dedans alors que c'est un livre qui me fait envie et que je sais que je lirai un jour avec grand plaisir. J'ai commencé Les Machines fantômes d'Olivier Paquet et j'étais arrivée quasiment à la moitié. Oh, je suis désolée pour les changements de lumière, mais le soleil n'en fait qu'à sa tête. Je vais pas me plaindre, en même temps ça fait 2 semaines qu'il pleut. Donc j'étais arrivée à peu près à la moitié des Machines fantômes et j'arrivais juste pas à poursuivre. À chaque fois que je lisais une ligne, j'avais envie de faire autre chose. Et c'est pas grave, ça m'arrive très souvent et quand c'est comme ça, ce que je fais c'est que j'arrête de lire tout simplement parce que c'est pas juste d'essayer de poursuivre un roman alors que je suis pas dans l'humeur pour. Et voilà, je sais que je ne vais rien apprécier à sa juste valeur, donc stop. Alors par contre, s'il y a une chose que j'ai terminée, c'est Détroit, le jeu dont je vous parlais et qui m'avait donné envie de lire Les Machines fantômes. C'était trop bien, mais alors je suis une grosse tricheuse, c'est-à-dire que j'ai recommencé le jeu mais tellement de fois à des endroits où je considérais que j'avais foiré parce que, mais laisse tomber, j'ai pris les décisions les plus désastreuses pour mes androïdes. Pour vous dire, à la fin, donc on commence le jeu, on a 3 androïdes avec lesquels on joue. Quand j'ai terminé le jeu pour la première fois, il ne me restait plus qu'un androïde. Voilà, donc c'est vous dire à quel point j'ai merdé, donc j'ai recommencé plein de fois. Et du coup je me dis que c'est peut-être un bon exercice de vie et que je devrais en prendre de la graine. Si j'arrive même pas à prendre des bonnes décisions pour des gens dans un jeu vidéo, peut-être qu'il faut que je me pose quelques questions sur ma vie, tu vois. Je termine ce vlog avec mon dernier coup de cœur en date. Coup de cœur très paradoxal parce qu'il m'a littéralement détruite et en même temps j'ai beaucoup trop adoré. Ces jours qui disparaissent, je crois que je l'avais déjà montré il y a quelques mois quand je l'avais acheté. Et je crois que j'avais fait une blague du genre... je pense que quand je vais finir ça, il va me falloir un Xanax ou un truc du genre. Je ne croyais pas si bien dire. Dans cette BD, on va suivre Lubin, qui est un jeune homme qui a à peu près la vingtaine. C'est un artiste, un athlète, enfin il est acrobate. C'est un mec vraiment comme vous et moi, qui a des potes qu'il adore, il a une nana, il a une famille. Bref, tout va plutôt bien dans sa vie. Il a ses petites galères du quotidien comme tout le monde. Jusqu'au jour où il se réveille un matin en pensant qu'on est lundi. Sauf qu'en fait on est mardi et il ne sait pas du tout ce qui s'est passé lundi. Il va commencer à se poser des questions et il se rend très vite compte, je vous spoile pas parce que c'est littéralement écrit sur la 4e de couverture, que un jour sur 2, il y a un autre lui qui vit. Imaginez partager votre corps avec une autre personnalité qui n'a rien à voir avec vous, qui n'a pas les mêmes goûts que vous, qui n'a pas les mêmes aspirations que vous, qui n'a pas les mêmes ambitions, qui ne s'entend pas avec les mêmes personnes, qui s'exprime différemment. Ça m'angoisse. Alors ce que moi j'ai trouvé très étrange, c'est que je trouve que Lubin, il le prend assez bien au début. Donc sa copine va être très vite au courant, tu peux pas vraiment le cacher hein, en même temps. Sa copine va être très vite au courant, ses amis aussi. Et je trouve qu'il le prend avec une espèce de, pas de légèreté, mais un genre de fatalisme. Il l'accepte et il essaie de faire en sorte de vivre au mieux. C'est respectable. Pour ma part, je pense que je serais allée dans tous les hôpitaux du monde. Je pense que j'aurais pris des drogues, je sais pas, pour voir ce que ça fait sur mon corps, sur mon cerveau. Je sais pas, je pense que j'aurais tout essayé. J'aurais pas pu vivre comme ça, mais Lubin, lui, va communiquer avec son double par vidéo, par message. Ils vont apprendre à se connaître et à cohabiter et voilà, à vivre comme ça. Au début, ça se passe plutôt bien pour tous les deux et puis au fur et à mesure de l'histoire, tout ça va prendre une tournure très grave, très... oh là là, j'ai même pas les mots pour exprimer, mais ça part en couille, complètement. Je pense qu'il n'y a rien qui me touche autant et c'est pour ça que cette BD m'a dévastée. Je pense qu'il n'y a rien qui me touche autant que les histoires de temps qui passe,
de temps perdu et qu'on ne peut jamais rattraper. Et voilà, dès qu'il est question de proches, d'amitié, d'amour, de famille et d'occasions manquées en fait je sais même pas comment expliquer. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que par exemple vous avez vu Interstellar? Vous savez ce moment où Matthew machin truc là, je sais plus pourquoi, alors déjà le mec va dans l'espace, il sait que genre sa mission, je sais pas, va lui prendre toute sa vie ou un truc comme ça alors qu'il a des gosses. Mais déjà, alors oui, hein, c'est respectable, c'est très altruiste, il le fait pour sauver la planète, mais moi, jamais de la vie j'aurais envie de sauver l'humanité si je savais qu'en revenant, toutes les personnes que j'ai aimées dans ma vie sont décédées. Bon après moi je suis une connasse égoïste, hein, c'est un autre débat, mais bref, vous voyez ce moment où, je sais plus, je crois qu'ils vont sur une planète pour faire un truc, ça leur prend 20 minutes, et quand ils reviennent dans leur vaisseau, 20 ans se sont passés sur la Terre, et que là, il met les cassettes là de sa fille, qui lui a envoyé des messages pendant ces 20 ans, et que maintenant c'est une femme adulte, et qu'il chiale toutes les larmes de sa vie. Je peux pas, ça me mine. Et voilà, c'est un peu ce genre de délire, vous voyez, ce genre de temps qui passe, et tes proches qui continuent à vivre, et toi t'es plus là, et au bout d'un moment tu vas t'en rendre compte. C'est horrible. Bref, c'est une BD que j'ai trouvée mais tellement touchante, et je vous jure, hein, je suis en train d'en parler, je me suis pas encore remise. J'ai trouvé les dessins hyper jolis, les personnages ils sont tellement cool. Tu sais, ça devient presque chiant de devoir dire ouais, il y a de la diversité, ça devrait être tellement courant que on ne devrait plus avoir à dire ah bah il y a des personnages homo, il y a des personnages bi, il y a des personnages blablabla. Et je suis sûre qu'un jour on y arrivera parce que notre monde est en train d'évoluer, mais voilà, il y a beaucoup de diversité. C'est des personnages de la vie de tous les jours en fait, tout simplement. Ils sont tellement attachants, ils sont tellement vrais, les dialogues sont tellement bien faits, le scénario est tellement bien fait, j'ai trouvé ça mais d'un poignant, c'était vraiment trop bien et c'était vraiment horrible en même temps. Je vous la recommande à 100%, mais c'est pas le genre de BD qu'il faut lire un dimanche après-midi pluvieux où t'es tout seul, t'as rien à faire, t'as déjà pas le moral. Non. Ça, c'est une BD à lire. Allez, tu te prends 2 heures un matin, 2h30. Faut se laisser un petit battement d'une demi-heure pour chialer, se remettre un peu de ses émotions. Une journée, tu vois, où tu sais que l'après-midi, tu vas sortir, il fait beau, tu vas voir des gens, tu vas entendre du bruit, tu vas pouvoir serrer les gens que tu aimes dans tes bras. Ah sinon, non, clairement, vous allez pas vous en remettre. Bref, c'était beaucoup trop bien. Je suis totalement conquise déjà par les dessins de Timothée Le Boucher, par ce qu'il a écrit, et je vais lire absolument tout ce qu'il a fait, tellement c'était génial. Par contre, dernière fois qu'on me fait subir des émotions pareilles, hein, parce que moi je suis pas prête. Bon, moi je vais vous laisser ici, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai hésité à laisser tous ces moments où voilà, je sais pas trop quoi lire, où je commence un truc et en fait je le termine pas, mais je trouve que finalement c'est... Alors, intéressant c'est un bien grand mot, mais je trouve pas ça inutile de montrer que en fait on peut être sur Booktube et parfois eh bien on ne lit pas. Moi ça m'arrive très régulièrement et ça ne m'empêche pas de faire des vidéos une fois de temps en temps. Enfin bref, voilà, je pense qu'on passe tous par ces moments de vide que certains appellent la panne de lecture, qui est un concept auquel je ne crois pas, je l'ai déjà dit. Je lis quand j'ai envie, je lis plus quand j'ai plus envie, ou quand je ne trouve plus le goût de la lecture des romans. Et quand c'est comme ça, je sais qu'il y a toujours les graphiques qui me font plaisir, qui me font du bien, et donc je ne me force pas. Et quand on sera déconfiné, je pourrai aller dans ma petite librairie indépendante où j'ai déjà passé une petite commande que j'irai chercher rapidement, et bien quand je pourrai sortir. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de rester en bonne santé, de faire attention. Je sais pas comment ça va se passer là. Après ce confinement, j'en ai aucune idée, mais prenez soin de vous, soyez prudents, et puis moi je vous dis à bientôt.